Chigu, c'est Sam du blog samanidrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan film asiatique 2017. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça, de vous faire un petit débriefing. Tout d'abord concernant les statistiques. Concernant les films, c'est un peu mieux réparti que pour les dramas parce que comme vous pouvez voir sur le graphique, j'ai regardé 13 films coréens, 6 films japonais, 3 films thaïlandais, 4 films philippins et 2 films indiens. Alors certes, j'ai regardé le double de films coréens par rapport aux films japonais, mais bon, c'est déjà quand même mieux que par rapport aux dramas. J'avais regardé 33 dramas coréens contre 4 dramas japonais et 6 thaïlandais. Tout d'abord, pour commencer en beauté l'année, je me suis lancée dans Train to Busan. Donc c'est un film qui est sorti en 2016, qui avait fait énormément de bruit, même en France. Et du coup, je l'avais raté, enfin j'avais pas eu l'occasion de le voir au cinéma parce qu'il n'était pas dans ma ville tout simplement. Puis j'avais pas pris le temps d'aller voir ailleurs. Donc je l'avais raté et c'était vraiment un film que je voulais voir. Donc en fait, c'est une histoire de zombies qui se passe quasiment à huis clos dans un train. Donc je vous cache pas qu'on est comme ça tout du long. C'est un film qui a vraiment un gros budget, des effets spéciaux et une réalisation digne d'un gros blockbuster. Donc vraiment beaucoup de qualité visuelle, beaucoup de qualité dans la réalisation. On passe un très bon moment devant. Et puis j'ai voulu à nouveau tenter une school romance japonaise et j'ai choisi Senior and Air pour ça, sauf que je ne me souviens de rien. Mais quand je dis de rien, je me souviens vraiment de rien, à part que je l'ai abandonné et que comme j'ai pas écrit d'avis dessus à l'époque parce que je n'ai pas jugé nécessaire apparemment, et puis je peux rien vous dire sur ce film. On est très avancé. Et puis Diary NG Panget, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, a été mon premier vrai film philippin. Un petit coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup accroché, même si ça reste une romance mais hyper simple, hyper cliché, avec des personnages qui manquent certainement d'originalité, mais franchement c'était une recette simple qui a très bien fonctionné pour moi et j'ai vraiment passé un super moment devant. Du coup j'ai envie de découvrir un autre film philippin, pour qu'à faire, et je me suis lancée dans Just the Way You Are. Alors c'est un film qui était très sympathique, également une comédie romantique, donc là je l'ai bien aimé pour sa romance, mais c'est surtout le côté familial qui m'a moi attendri. J'ai trouvé que c'était très sympa, très doux, plein de bons sentiments, donc oui c'est le genre de film que j'apprécie regarder, mais c'est pas un film dont on se souviendra très longtemps. Héroïne disqualifiée et quant à une comédie japonaise assez sympa. J'ai adoré vraiment beaucoup l'humour, surtout dans la première partie du film, et on passe vraiment un bon moment devant. Et puis on retrouve le casting de A Girl and Three Street Earl. Je vous avoue que c'est un petit peu pour ça que j'ai regardé le film. Et puis puisqu'on dit jamais 203, je me suis lancée dans Tall Back and You're Dead, un autre film philippin qui malheureusement s'est soldé par un abandon et une grosse déception parce qu'en fait le lead masculin est juste insupportable, il est juste odieux, enfin j'ai vraiment détesté son caractère, sa manière d'agir avec les femmes et franchement là c'était trop pour moi, mon côté féministe a fait c'est pas possible. Bref, j'ai abandonné. Heureusement est venue One Smile is Very Alluring, une romance chinoise qui cette fois m'a beaucoup plu. Ça se passe dans l'univers du gaming, donc c'est assez sympa en fait. C'est deux personnes qui jouent à un jeu vidéo et qui vont entre guillemets tomber amoureux l'un de l'autre dans le jeu vidéo et qui vont se rencontrer dans la vraie vie. Donc vraiment très sympa. Je sais qu'il y a un drama qui a été fait là-dessus, il faut que je le voie. J'ai ensuite enchaîné avec Rumpi alias Senior, donc un film thaïlandais, le premier de l'année du coup. J'avais beaucoup aimé cette histoire de fantôme, on suit une petite enquête, le film est assez sombre et en même temps très bizarre. Mais je vous dis pas pourquoi, faut le voir. Franchement c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je vous le conseille. Mais ouais, il est un petit peu à part pour moi. Et puis j'ai regardé le film coréen Pandora. Ça raconte l'histoire d'un tremblement de terre qui va endommager une centrale nucléaire. Et en fait toute une région est du coup en grosse panique et il y a une poignée d'hommes qui va essayer de résoudre le problème pour essayer de sauver tout le monde. Je trouvais qu'il y avait trop de personnages, qu'on avait du mal à s'attacher à tout le monde, mais la fin m'a vraiment fait chialer. Mais quand je vous dis chialer, c'est de chialer comme ça, là. Je ne pouvais plus m'arrêter. Non, non, vraiment très touchant, très beau. J'ai entamé le mois de mars avec un autre film thaïlandais et cette fois c'était Mayhu avec certains des acteurs de Hormones. Donc c'est un film très touchant qui met en scène deux personnages très solitaires, un petit peu en marge de la société, qui ensemble vont en fait un petit peu guérir leurs blessures, s'entraider, etc. Parce qu'ils sont amoureux tous deux de personnes différentes, mais évidemment... Et parce qu'il y avait Shi Chang-wook, je me suis lancée dans Fabricated City, un film d'action plutôt bon, vraiment. J'ai adoré la réalisation, franchement les effets spéciaux sont bons, il y a des cascades, il y a des poursuites en voiture, on passe un super moment. Et le film est assez sombre, attention il est très violent, donc pas forcément conseillé à tout public. J'ai ensuite enchaîné avec un film philippin que je n'arrive pas à prononcer, donc excusez-moi, Bakit Indika Crush NG Crush Mo. C'est quant à lui une mignonne comédie, donc ça casse pas trop pattes à un canard, ça suit une trame assez déjà vu on va dire, c'est vraiment l'histoire de cette fille moche qui va devenir jolie, bref, mais on passe un bon moment. Et puis j'ai regardé un de mes énormes coups de cœur de l'année, à savoir The Royal Tailor avec Park Shin-hye. C'est d'ailleurs pour elle que je l'ai regardé, franchement c'était vraiment superbe, c'est vraiment en fait une ébauche d'histoire à travers la mode et j'ai trouvé que c'était mais vraiment très beau.
très bien réalisé, très bien fait. C'est un film que franchement je vous conseille. Il m'a vraiment pas laissé de marbre. J'ai entamé le mois de mai avec un film très bizarre, The Chasing World Tag. Donc c'est un film d'horreur japonais. Un petit peu spécial, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est d'une absurdité mais renversante. Je l'ai regardé en entier parce que j'étais très curieuse en fait. J'avais envie de peut-être trouver quelque chose, une signification derrière tout ça. J'en ai pas forcément trouvé, mais c'est un divertissement vraiment spécial. Je le recommande pas spécialement, je le déconseille pas non plus. Donc c'est glauque, c'est sanglant, c'est un brin dérangeant, mais pourquoi pas. J'ai ensuite enchaîné avec ATM Hero. Donc là, cette film, c'est un film thaïlandais que j'ai beaucoup aimé. C'est un des films thaïlandais les plus connus en France, je pense. Et franchement, j'ai passé un super moment devant. J'ai adoré l'humour et le couple principal est juste génial. Franchement, c'était vraiment super. Et puis j'ai regardé le film The Flu. Alors franchement, très belle découverte. Je m'attendais pas du tout à ce contenu-là et j'ai vraiment adoré le casting, la réalisation. Franchement, c'est impressionnant. On a vraiment une ambiance de fin du monde, une puissance émotionnelle mais vraiment très forte. On suit on suit en fait une maman et sa fille qui veulent absolument échapper à une pandémie mais absolument horrible. Vous allez voir, c'est vraiment un film génial. Je vous l'avais déjà conseillé dans une de mes vidéos, 5 films à voir absolument, parce que c'est vraiment un film que j'adore. Et puis j'ai entamé l'été avec Postman to Heaven. Donc c'est un film coréen dont j'avais entendu parler depuis un sacré moment, mais je sais pas trop pourquoi, j'avais pas spécialement envie de le voir, je sais pas. Et du coup ça y est, c'est fait, je l'ai regardé. J'ai beaucoup aimé, c'est un film qui est très lent, très mélancolique, très poétique, qui a de jolies couleurs, ouais, qui prend son temps et en même temps c'est pas gênant non plus. Il a un joli message à transmettre, cependant il lui manque un petit quelque chose pour vraiment briller, mais je sais pas quoi. Et puis j'ai regardé One Way Trip. Alors cette fois j'ai pris une énorme claque. C'est tragique, c'est injuste, c'est révoltant. Je m'attendais pas du tout à ce dénouement là. Moi j'avais imaginé autre chose en fait. Et c'est vraiment mais très triste et très dur à regarder. Et puis j'ai commencé le mois de septembre avec Battleship Island. Donc là c'est un film très triste où on suit en fait l'histoire de personnes qui vivent qui travaillent dans une mine. Ça se passe pendant l'occupation de la Corée par le Japon et ouais, c'est très dur. Là par contre le sang n'est pas flouté, donc je peux vous dire que c'est assez violent également. Et pendant tout le film j'avais vraiment la peur au ventre. Je l'ai regardé en Vosta, donc malheureusement j'ai pas saisi toutes les subtilités des dialogues, mais franchement c'est un film que je conseille. Et puis j'ai regardé le très célèbre Mademoiselle, un film qui brille par sa photographie irréprochable, par ses décors, par ses costumes, vraiment c'est absolument magnifique visuellement. Chaque plan de caméra est beau et le film est un véritable hymne à la femme. Le problème c'est que l'homosexualité est trop placée pour moi sous la coupe du Kama Sutra. Et comment vous dire que ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que les lesbiennes sont toujours utilisées pour satisfaire l'appétit sexuel du public. Bref. Et puis j'ai continué avec un grand classique du cinéma japonais, à savoir Battle Royale. Et franchement, je comprends pas pourquoi ce film a été autant aimé. Cette boucherie délirante sur fond de musique classique m'a totalement, mais alors totalement rendu perplexe. Franchement, l'histoire est décousue, les acteurs sont mauvais, et allez pas me dire « Mais non, mais c'est parce que t'es pas habitué au jeu des acteurs japonais, c'est particulier. » Non. Attendez, j'ai vu des dramas, j'ai vu des films, faut pas se foutre de moi. Là, c'est juste mauvais. Je lui ai quand même mis un 4 sur 10 juste pour la forme. Heureusement, en matière de classique, Old Boy est venu carrément mais relever le niveau. Une réalisation magistrale, un scénario épique. Franchement, je suis mais impressionnée par ce que j'ai vu. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas regardé avant parce que vraiment on a du lourd, du très lourd. Et je peux vous dire qu'à la fin, on n'est pas bien. J'ai enchaîné avec le petit My Black Midwest, donc c'est un film coréen également. Pas de quoi se vanter, franchement on suit les aventures et le quotidien d'un quatuor de 4 filles du coup, c'est logique. Et c'est assez sympa, disons que ça dépeint une tranche de vie en fait, la vingtaine, avec tout ce qui va avec les rêves, les jobs, les amours, les amitiés, etc. Donc c'est sympa, mais j'ai eu du mal à rentrer dans le film quand même. Et puis j'ai regardé le super Midnight Runner, j'ai passé vraiment un très bon moment devant ce film d'action. On a vraiment un duo détonnant, on a de jolies cascades, très sympa. Et malheureusement, j'ai fini le mois d'octobre avec A Man and a Woman, un film que j'ai finalement abandonné. Pourtant, je l'avais regardé pour Gongyo, uniquement pour Gongyo. Bref, c'est lent, franchement, c'est super lent. Et du coup, je pense que c'était tellement lent que je me suis dit, j'arrête là. En novembre, j'ai décidé de découvrir enfin, depuis le temps que j'en avais envie, un film indien. Et pour ça, j'ai choisi Jodha Akbar. Et franchement, je vous ai fait un avis dessus, d'ailleurs, allez voir. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment beau, les décors, les chansons, tout était sublime. En fait, ce film était juste magnifique. Et je pense que j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur ce film pour commencer dans le cinéma indien.
Et au mois de décembre, j'ai décidé de me remettre au cinéma japonais et j'ai regardé Parasite 1. J'ai été vraiment agréablement surprise par cette histoire d'extraterrestres. Je me suis très vite pris au jeu d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de regarder le deuxième. N'hésitez pas à aller voir mon avis dessus d'ailleurs. Et j'ai envie de découvrir également l'animé. Parce que bah, forcément les films adaptés, les animés sont forcément moins bons. Donc je me dis que si j'aimais le film, pourquoi pas regarder l'animé. Et finalement j'ai terminé le mois de décembre avec Assassination Classroom. Donc un classique japonais, j'ai lu ni les mangas ni vu l'animé. Mais voilà, j'ai regardé le film, donc j'ai vraiment été surprise parce que j'ai découvert. Mais dans le bon sens, franchement j'ai accroché. C'était un petit peu drôle au début, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi pas, franchement je pense que je vais regarder l'animé, je suis vraiment très curieuse d'en découvrir un petit peu plus sur tout ça. Donc voilà pour tous les films que j'ai regardés cette année. Comme vous voyez, il y en a pas mal et en même temps il n'y en a pas tant que ça parce que je m'étais fixé de regarder un film par semaine et ça n'a pas été le cas. J'ai eu une grosse période de creux, je crois de juin à octobre, et je trouve ça dommage. Donc l'année prochaine, je vais vraiment me rattraper. Et du coup, on en arrive au point crucial, la remise des prix. Concernant mon podium, sans surprise, nous retrouvons Old Boy, The Royal Tailor et The Flu. Donc vraiment 3 films qui m'ont énormément plu cette année, qui m'ont vraiment marqué et qui vont me marquer je pense. Ensuite, pour le prix de la meilleure romance, j'ai choisi One Smile is Very Alluring. Pour la meilleure réalisation, j'ai choisi Mademoiselle. Pour le meilleur film d'action, Fabricated City. Mais j'en avais que 2 cette année, Midnight Runner et Fabricated City. Et j'avoue que je savais pas trop quoi choisir. Et pour le plus drôle, sans aucune hésitation, ATM Error. Le plus triste, One Way Trip. Le plus décevant, Battle Royale. Cheese. Le plus étonnant ou bizarre, Assassination Classroom. Et enfin, le plus beau, Jodar Akbar. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels ont été les films que vous avez regardés cette année, quels ont été vos préférés, quel est votre podium. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si tout ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Salamier. Popo. Bye bye.